La professionnalisation. On a créé les PRMP. Mais le corps de PRMP n'existe pas. Au niveau de la fonction publique, le corps de PRMP n'existe pas. Il y a le corps des comptables, il y a cela, mais le PRMP, ça n'existe pas. OK? Donc, il faut arriver à trouver un mode de fonctionnement, des textes pour les protéger. Aujourd'hui, par exemple, il est dit, dans leur décret, qu'une PRMP ne peut être licenciée que si elle a commis une faute grave. Qu'elle a un mandat. La PRMP a un mandat. Simplement, on n'a pas fixé la durée du mandat dans les textes. Okay? La durée n'est pas fixée. Donc, ça crée un vide. Normalement, pour la virer une PMP, il faut prouver que c'est une faute grave, et cette faute grave, elle est prouvée devant l'ARMP. Ça se fait pas. Parce qu'il y a ce vide-là, le mandat, de 3 ans renouvelable, pas renouvelable, 4 ans, machin, etc. Donc, il faut mettre à jour les textes par rapport à ça. Ensuite, parce que là, on a quitté la gouvernance, hein. On est dans les acteurs, là. Les acteurs, dans les acteurs, il y a les PRMP, il y a les soumissionnaires, il y a la presse, il y a la société civile, on verra tout ça. Donc, au niveau des soumissionnaires, il faut les sensibiliser aux bonnes pratiques, il faut des formations adaptées, il faut faire un guide du soumissionnaire, on avait fait à l'époque un guide du soumissionnaire, il faut le toiletter et le diffuser. Parce que, simplement, c'est une façon de leur dire, vous, soumissionnaires, vous avez certainement besoin de PRMP. Parce que ceux qui remplissent les cahiers des charges, les DAO et tout ça là, ils sont pas forcément férus des marchés publics. Donc, ils font comme ils peuvent. Donc, ils se privent des chances de remporter le marché. Donc, pour les grandes entreprises, je pense que les Guter et les Geekopress, machin, ça, s'ils étaient intelligents, ils auraient embauché une PRMP. Donc, ça veut dire que c'est une filière. Ça va créer de l'emploi, ça, aussi. Mais il faut qu'on leur dise. Pour ne pas vous tromper, machin, etc., mais prenez une PRMP. Quelqu'un qui connaît toutes les procédures de passation et qui sait répondre aux appels d'offres. Enfin, ok? Bien. Donc, je ne vous parle pas des résultats attendus, hein, ok? Ici, on a dit les départements, 40 départements, hein, à visiter cette année, ok? Ici, ça ne veut pas dire qu'on va prendre uniquement la défat, machin. Non, on va créer des petits groupes, ok? Qui vont... Déjà, on va, en tant qu'observateur indépendant, ok? Faut en profiter aussi pour faire ce que je fais. Bon, on se dit 40, on se limite à ça. Les EPA, c'est encore trop nombreux, on fera ça peut-être l'année prochaine, mais cette année, c'est 40. Donc, les rapports vont être disponibles, le manuel disponible et publié, et on va passer la certification des PRMP. Oui, alors, là, ça c'est un vaste programme qui va coûter très cher, mais il faut qu'on se donne les moyens de le faire, c'est de certifier les PRMP. Aujourd'hui, il y en a qui vont en Italie, il y en a qui vont au Mali, il y en a qui vont en Côte d'Ivoire, ça part dans tous les sens. Donc, on s'est dit que peut-être, j'ai approché moi cette team là-dessus, ok, qui me dit, écoute, la certification, c'est 5 000 euros. Par personne. Ok? Et cette certification, elle est, voilà, pour 3 ans. Et bon, après, on est en train de négocier. Alors, ça ne veut pas dire que l'ARMP doit participer, mais on va se retrouver vers les bailleurs de fonds aussi pour nous aider. Ok? Et là, je pense que les bailleurs de fonds sont sensibles parce qu'il s'agit de renforcement d'une des capacités. Oui. Par rapport au poids oui. Oui,
On peut. Mais ça veut dire qu'on peut faire un mélange, ok? Là, c'est l'idée, c'est l'objectif, c'est une action, ok? Comment on va le faire? On va le définir après, ok? Mais je disais, je parle de cette team comme ça parce que j'ai une idée de ce que c'est, ok? On peut en parler avec Yoleba aussi, on peut en parler, etc. Bon, on peut parler même avec les Sénégalais, hein? Avec le Sénégal. On a un partenariat avec l'ARCOP du Sénégal, donc on peut en parler aussi, hein? Donc, c'est ouvert. Mais c'est l'action. L'action et les résultats qu'on attend. OK? Bien. Les soumissionnaires, ils sont sensibilisés sur le code des marchés publics. Ils ont le guide qui est disponible. La presse, en sensibilisation, parce que on l'a déjà fait l'année dernière. On a vu, ça portait ses fruits parce que dans les radios, les télé, on parle plus de gré à gré, ceci, voilà, donc maintenant, ils sont un peu plus posés par rapport à ces questions de marché public. Mais il faut pas s'arrêter là. Parce qu'il faut continuer. Et parce qu'il y a des nouveaux journalistes qui arrivent, qui sortent de l'école, qui arrivent sur le terrain, etc. Il faut continuer. OK? Je descends. Et la société civile. C'est qui la société civile? C'est les citoyens à qui l'État doit rendre des services. OK? Donc, il faut les sensibiliser aussi à un certain nombre de choses. C'est pour la bonne raison, c'est que dans le conseil d'administration, dans le conseil de régulation ici, nous avons les représentants de la société civile. C'est bien ça. Mais il faut les sensibiliser, les informer. Alors, pour le personnel en MP, ça fait partie aussi des chiffres. On a la formation professionnelle, la formation métier, la formation à la commande publique, la formation au développement personnel. Alors, c'est quoi la formation au développement personnel? On peut avoir toutes les qualités du monde, tous les diplômes requis. Si on n'arrive pas à s'exprimer en public, c'est pas bon. OK? Si on n'arrive pas à s'exprimer en public, on ne peut pas. Toutes les connaissances dans ça reste. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur les papiers, ils écrivent. C'est très bien écrit. Mais quand ils se présentent devant un auditoire, ils ne peuvent pas s'exprimer. OK? Donc, ça fait partie. Il y a la gestion du stress, etc. Il y a un certain nombre de formations. C'est le développement personnel. Donc, il ne faut pas simplement focaliser sur la commande publique ou sur la formation de métier. Il y a aussi le développement personnel. C'est pour cela que l'on dit, dans la vision, que 80% à terme, 80% des employés doivent être satisfaits en termes de développement. Donc, on a dit ce qu'on devait faire. Pour qui? On va dire maintenant comment on va le faire. On va atteindre le développement des processus. Donc, il y a la réduction des délais. Bon, on arrive à réduire les délais. Les délais de passation. Donc, ça veut dire quoi? En gros, il faut les former aux bonnes pratiques dans le souci d'améliorer la performance du système. Exemple. On a mis dans le code des marchés publics les achats groupés, les accords cadres. OK? Ça fait gagner du temps. Vous voyez dans un ministère, vous avez plusieurs directions. Chaque direction va commander du matériel informatique. Ils vont passer un appel d'offres pour chaque direction. Perte de temps. Et même en coût. Alors que s'ils font un achat groupé. La loi même, le code permet même que 2-3 ministères se mettent d'accord, se mettent ensemble pour, s'ils ont le même besoin, pour commander. Achat groupé. Okay? Mais tout ça, ils n'utilisent pas. Donc il faut qu'on leur dise, il faut qu'ils osent. OK? Il y a la modification des seuils. Il faut évaluer les risques liés à la modification des seuils de passation. Aujourd'hui, on se dit, une façon de réduire les délais, c'est peut-être d'augmenter les seuils au niveau des cotations. Parce qu'en dessous, bon, on ne compte pas à quoi facture, machin, etc. Et ça va vite. C'est des procédures simplifiées. OK? Les seuils sont très bas aujourd'hui par rapport aux autres pays. Est-ce que c'est pas important de monter les seuils pour permettre à plus de marchés de se faire en cotation? OK? C'est une question. Il faut qu'on y réfléchisse. Alors,
il y a une nouveauté qu'on a mis, c'est les compliance officers.